Faut-il se réjouir de voir le pape François célébré depuis un an dans tous les grands médias comme une vedette planétaire? Se réjouir de voir dans toutes les télés 1 million de catholiques sur la place Saint-Pierre assister à la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Jamais, dira-t-on, l'Église institutionnelle n'aura été aussi présente dans les grands médias, parfois critiquée, mais aussi louée, célébrée. Souvenons-nous, quel progrès depuis l'ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 1962, où pour la première fois, les caméras étaient postées sur la place Saint-Pierre à Rome. Après, il y a eu toujours plus de micros, de caméras, d'articles de journaux pour suivre, par exemple, les voyages de Paul VI dans le monde, puis ceux inoubliables de Jean-Paul II, clamant l'évangile dans tous les pays riches comme les pays pauvres, ou clamant les valeurs de liberté dans les pays communistes comme sa Pologne natale. Souvenons-nous aussi des obsèques de Jean-Paul II en avril 2005, des centaines de millions de téléspectateurs massés derrière leur poste pour communier dans le même deuil d'un géant du siècle. L'Église, le pape sous Jean-Paul II, sous Benoît, sous François, sont devenus des sujets habituels de directs, de commentaires, d'enquêtes, de débats. Ils n'échappent pas à la domination de l'image, au règne de l'émotion, à la tyrannie de l'audience, comme on dit, à la pipolisation. Qu'on le veuille ou pas, le pape est devenu une star. En dehors même des assemblées de croyants, on dissèque ses propos, on commente sa façon d'être, on juge le personnage de manière sympathique pour François, de manière un peu péremptoire et critique sous Benoît. Jamais les évolutions de l'Église, ses succès ou ses fragilités n'ont été aussi constamment soumis au tribunal de l'opinion publique la plus large. Faut-il donc s'en réjouir en se disant que même dans ce contexte discutable, sans doute, de surmédiatisation, une parole de l'Église arrive quand même à passer? Ou bien faut-il s'en plaindre? Se plaindre de l'incompétence du journaliste, de sa connaissance parfois très faible des dossiers, de son information incomplète, partiale, biaisée, de son interprétation sommaire. Et à cet égard, il faut le dire, le pape n'est pas plus épargné que le sont les hommes politiques. Je vois au moins 4 raisons de se plaindre. Une première raison, la logique médiatique de personnalisation se heurte, disons-le, à la définition que nous aimons de l'Église comme peuple, comme communauté de croyants. Alors il est vrai que le message passe d'autant mieux qu'il est incarné par une image. Souvenons-nous de Jean-Paul II, cet homme de théâtre, et de l'énorme succès qu'il a bâti avec les JMJ. Mais cette image, cette émotion est fragile, éphémère. La définition de l'Église comme peuple passe par l'intelligence de la foi, la catéchèse des jeunes, la formation des adultes, la vie d'équipe. Cela est fondamental, mais ne peut pas être transmis par les grands médias. D'où l'impression d'une parole d'Église monopolisée par les évêques, par le pape, ou certains grands témoins de la foi, comme hier l'abbé Pierre ou sœur Emmanuel, au détriment de tant d'autres efforts moins visibles pour faire connaître l'Évangile. Il y a une deuxième raison de se plaindre. La logique des médias est de privilégier des messages courts, clairs, aisément accessibles, compréhensibles par le public le plus large. La logique des médias est de choisir. Or, choisir, c'est toujours réduire. Alors combien de déclarations d'évêques ou du pape sont ainsi réduites, passées par pertes et profits, à la moulinette de jugements péremptoires et de stéréotypes sommaires? Souvenons-nous des
des polémiques, en particulier sous Benoît XVI, sur les rapports avec l'islam ou sur le sida et le préservatif. Le troisième malentendu vient de la mise en scène de l'information qui passe, on l'a dit, par des images toujours plus fortes, plus émotionnelles, et par des gros titres, des petites phrases, par une théâtralisation de l'information. Cela se heurte évidemment au goût de l'intériorité, à la tradition de discrétion, voire de secret que cultive naturellement l'Église. Enfin, le quatrième malentendu vient du besoin des médias d'exploiter les polémiques, les oppositions, d'user d'une grille politique pour analyser tout débat interne. L'Église est donc piégée, disons-le, par les échelles droite-gauche, les conservateurs et les progressistes, dont raffolent les grands médias pour analyser les débats internes de l'Église. Alors il ne s'agit pas de nier les oppositions au sein de cette Église, mais on ne peut intellectuellement se satisfaire d'un tel manichéisme. La tentation est donc parfois de fuir les médias et la société qu'ils modèlent. La tentation est de rester entre soi, de cultiver son identité, sa différence. Mais les chrétiens ne doivent-ils pas opposer à cette société médiatique de l'instant, de l'éphémère, de l'émotion, un vrai travail de fond, d'éducation, de réflexion, en rupture avec l'étourdissement ambiant. Dialoguer avec le monde contemporain tel qu'il est demeure, depuis Vatican II, une exigence de notre foi, un impératif pour l'Église. D'où l'importance, pour les croyants, d'être présents aussi dans les grands médias, aussi divers soient-ils, dans les nouvelles technologies de communication, d'y affirmer leurs valeurs, de faire connaître qui ils sont, la foi en Jésus-Christ qui les fait vivre. Alors plutôt que de se replier, il faut savoir déjouer les pièges dans le flot continu des informations et prendre le temps du discernement, être capable de recul, faire preuve d'esprit critique, de distinguer ce qui est important ou pas, ce qui relève de l'instantané et ce qui relève du fondamental, de l'analyse, ce qui est bon pour l'intelligence de notre foi et de notre vie.